Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un déballage dans une condition un peu particulière. Je suis par terre, voilà, classique, rustique et tout, parce que bon j'ai pas l'occasion de pouvoir faire des tournages comme je fais habituellement avec le micro, la caméra dans ma salle, dans le salon, tout ça. Donc du coup je le fais là par terre un peu à la rustique et c'est filmé avec l'iPhone. Avec un iPhone, donc du coup voilà. Donc le projet, le voilà. Donc j'ai fait fabriquer et j'ai commandé auprès d'un particulier, mais parce que c'est pas une société comme PrimeOne, tout ça. C'est un particulier, mais qui est une société où il fabrique et il modélise des figurines. C'est sur le site Etsy. Donc il fabrique et il modélise, donc vous pouvez acheter des modèles déjà existants, donc soit qu'on lui a demandé, il a fait le modèle 3D, donc du coup il les a déjà, donc vous pouvez toujours le recommander. Par exemple moi je lui commande un personnage particulier, il va faire la recherche, donc comme là j'ai fait pour Julia Cheng de Tekken, parce que c'était mon rêve d'avoir cette figurine. Donc mon rêve va-t-il se réaliser aujourd'hui, on va voir. Donc là il y a deux figurines, hein. Il y a Hwoarang de Tekken et Julia Chang de Tekken. Donc Hwoarang, il l'avait déjà fait pour quelqu'un, donc j'ai juste dû lui demander de fabriquer la figurine. Il n'a pas eu la recherche, le dessin et la 3D à faire. Il l'avait déjà fait pour quelqu'un, donc moi j'y ai commandé, donc elle m'a coûté moins cher. Par contre Julia, il y a eu la recherche à faire, le modèle 3D, le dessin, l'impression, tout était nouveau pour lui. Le painting, donc tout ça. Et du coup ça m'a coûté beaucoup plus cher, 4 fois plus cher forcément. Et si quelqu'un par exemple lui commande Julia par exemple, il va la mettre dans son catalogue, chaque nouveau personnage est ajouté à son catalogue, et bien il la paiera un peu moins cher, peut-être pas 4 fois moins cher, mais il la paiera quand même moins cher. Donc il l'a fait en montage, enfin il l'a fait en 3D sur logiciel professionnel, hein. J'ai eu les captures, je les suis en temps réel. Et donc c'est Julia qui a pris plus de temps, hein. Et du coup il m'a envoyé Hwoarang et Julia dans le même colis du coup. Et du coup, il l'a imprimé, il l'a peint et tout, donc j'ai à peu près en tête le visuel que ça a donné parce qu'il m'a envoyé en photo, mais bon, on va dire que sur photo ça rend pas forcément pareil que dans la vraie vie. Alors voyons voir, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Donc voilà, résumé de la vidéo du titre, hein. J'ai fait fabriquer la figurine de mes rêves, donc voilà, j'ai commandé et fait fabriquer la figurine de mes rêves. On va voir ce que ça donne. Et en bonus, Hwoarang. Alors, là je déballe. Il y a de la protection, hein, parce que comme c'est fait à la main, ça doit être particulièrement fragile. Donc là j'ai de la colle super glue. Alors là on a un socle. Je ne sais pas du tout par qui on commence. À mon avis, vu la taille du socle, on commence par le socle de Hwoarang. Ah, on a les deux socles. Les deux socles l'un dans l'autre. Alors là on a le premier socle de Hwoarang. Donc en fait c'est une PlayStation 1 avec la manette. Donc la manette, vous voyez, c'est une version DualShock. Donc, parce que Hwoarang, je ne l'ai pas dit, mais Hwoarang commandé ici, c'est Hwoarang de Tekken 3. Donc du coup, c'est raccord qu'on ait les joysticks, parce que du coup, Tekken 3 est sorti en 98 et la manette DualShock 1 sur la PlayStation 1 est sortie en 98. Donc du coup, c'est assez raccord. Donc la PlayStation 1, vous voyez, dessinée, donc voilà, c'est fait à la main, hein, peint à la main, tout ça imprimé en 3D, fait sur logiciel. Donc vous voyez, il y a le socle pour mettre Hwoarang dedans en fait, hein. Donc le socle, c'est une PlayStation 1. Et moi, Julia, du coup, c'est un socle basique. Voilà, vous voyez. Julia, c'est un socle basique qui a été imprimé, voilà, un modèle à mon avis de base qu'il a et qu'il doit faire pour les socles neutres. On va commencer par Hwoarang. C'est un peu, on va dire que je sais déjà ce que j'achète, parce que comme du coup, il a mis en photo celle qu'il avait fait à la personne qui l'avait demandé. Et donc du coup, je savais pas à quoi ça ressemble et le gars est habitué à la faire, on va dire, entre guillemets. Donc Hwoarang, il y a un peu une moins grande prise de risque, même si ça reste du fait main. Donc il y aura une différence entre celle-là. Et si je recommande une, elle sera encore différente. Alors c'est parti Hwoarang. Putain c'est... Ah ouais, je le voyais pas aussi bien peint. Comment il est super joli. Qu'est-ce qu'il est bien fait. Donc on voit le petit raccord de la tête en fait. Ça doit être fait en plusieurs fois je pense. Donc, donc là, en ce moment, vous avez au montage des plans que j'ai fait après le tournage en détail de la figurine. Là, vous la voyez, vous inquiétez pas, il y a des plans en ce moment, voilà, des plans en ce moment. Donc, vous voyez un peu les abdos. Les abdos, tablette de chocolat, la veine, les veines, vous voyez un peu qui ressortent. Donc, l'habit, vous voyez, l'habit, comme dans l'intro de Tekken 3, donc quand on le prend de base dans Tekken 3, il a cet habit-là, en fait, hein, cette tenue-là. Et là, on déballe le principal, entre guillemets, donc en effet, elle est un peu plus lourde.
Elle est plus lourde. Est-ce que mon rêve va enfin se réaliser? Est-ce que je vais enfin avoir Julia Chang de Tekken en figurine, mon rêve? Alors là, a priori, il y a des pièces dedans. Ah oui, c'est séparé. Il y a de la séparation, il y a quelque chose qui se divise. Donc je vais la poser. J'ai une jambe qui est partie. J'ai une jambe qui est partie. Alors j'ai une jambe qui est partie, est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. C'est des éléments en fait qu'il faut que je recolle. C'est des éléments en fait, il a peut-être des problèmes techniques, je sais pas. Et en fait la glu c'est fait exprès pour que je recolle le morceau. Les petits morceaux, vous voyez. Donc là j'ai carrément le corps séparé, tout, donc je pourrais pas vous la montrer entièrement en fait. Elle est en morceaux on va dire entre guillemets, il faut que je m'en occupe. Il faut que j'y fasse. Alors le pain du corps pour l'instant c'est impressionnant. Donc vous voyez un peu la main. La main, voilà, donc faut que je m'occupe de ça, vous voyez, c'est séparément. Ça a été mis séparément, donc il faut que je regarde. Donc il faut que je mette tout ça, Alors je vais regarder la tête. Ah ouais, j'ai la petite plume à mettre. La main. Ouais, j'ai le visage là. Donc là j'ai le visage. Ah putain, c'est bien peint le visage. Putain, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi détaillé. Bon, là ça ressemble à rien, donc je vais tout de suite m'occuper d'y mettre, d'y coller en fait. Alors est-ce que la glu ça a été au cas où que ça arrive cassé et c'est cassé? Donc résumé de cette vidéo, du coup j'ai fait fabriquer la figurine, c'est celle-là surtout. La figurine de mes rêves de ma personnage préférée, vous voyez. La figurine de ma personnage préférée, Julia, par un fabricant. Enfin, un fabricant, un gars qui fait ça de façon professionnelle, mais il est tout seul. Et voilà le résultat, Julia Chang de Tekken 5. Donc moi je suis entièrement satisfait. À vous de voir le vue extérieure si vous trouvez que ça vaut le coup. Le prix est affiché sur le titre et dans la miniature. Donc voilà, avec sa petite plume. Voilà. Donc c'est Julia vraiment que j'ai fait fabriquer. Hwoarang il l'a proposé déjà. Il faut savoir que la figurine de Hwoarang est beaucoup plus légère que Julia. Julia est beaucoup plus lourde. Voilà les détails. Donc moi je suis très convaincu. Très convaincu des détails. Vous voyez la ceinture qui dépasse. Qui n'est pas attachée. Vous voyez c'est vraiment... je suis vraiment très content. Hwoarang. Alors en termes de notes, c'est assez difficile de donner une note. Je mettrais pour Hwoarang, par rapport au prix, je mettrais 18 sur 20 par rapport au prix. Et par rapport au prix Julia, je mettrais 17. Je mettrais 17 par rapport au prix, franchement. Donc, jamais, surtout que Julia, je suis extrêmement compliqué, extrêmement dur. Donc vous voyez la colle qui était fournie avec, donc pour... voilà, petit tube qui était fourni avec pour les coller sur leur socle. Et puis moi pour Julia pour l'assembler, parce que comme elle est plus lourde et plus fragile et beaucoup plus chère, il a préféré me l'envoyer en morceaux pour pas qu'elle se fasse péter la gueule pendant le trajet. Donc il a eu raison. Donc vous voyez comme c'est harmonieux. Il n'y a pas de liaison de parts. Vous voyez les parties, ça se voit pas que qu'il y a plusieurs parties différentes, comme à Lego. Ça se voit vraiment pas. Il y a un côté un peu brillant, vous voyez, au soleil ça brille. Et vous avez vu les détails tout à l'heure, donc à l'arrière, les cheveux, c'est vraiment incroyable. Et le petit Hwoarang, qui est vraiment très satisfaisant. Franchement, c'est vraiment très satisfaisant. C'est vraiment magnifique, je suis vraiment très fier, très content. Mais c'est un homme, donc là, il y a les traits féminins, c'est beaucoup plus difficile à respecter. Donc il est vraiment parti de rien, des photos, tout simplement de photos. Et il a fait tout en 3D, parce qu'on n'a pas des photos à 360 de Tekken 5, donc il a imaginé quand même un peu une partie. Il avait le devant, il avait le derrière, et du coup il a imaginé les côtés, on va dire, tu vois, une liaison. Il a vraiment imaginé en 3D, et du coup voilà ce que ça donne, c'est vraiment bien fait franchement. Dans la figurine, des gants, et elle est en morceaux. L'autre que j'avais reçu en septembre, vous avez vu, c'était en un seul morceau.
mais séparé, donc je savais pas ce qui était cassé, ce qui était volontairement séparé. Là maintenant je sais que c'est clairement tout volontaire parce que c'est tout séparé. Donc le carton je le mets de l'autre côté. Voilà. Donc on va comparer. Donc vous avez vu l'image, vous avez vu des images de la première version qu'il m'a envoyée. Donc des parties à coller volontaires et il y avait 2 parties qui étaient cassées mais c'était séparé. Donc comme c'était, donc du coup c'est ce qui avait fait que ça l'avait encouragé à me renvoyer une et à retenter une autre version du coup améliorée. Donc, du coup c'est parti, on va déballer les pièces pour se rendre compte un peu de ce qu'on a et où on en est. Alors là j'ai plein de petits morceaux. Alors en fait ça vous savez ce que c'est? Ça c'est tout simplement la correction. Parce que je vois c'est tous les pendentifs et tous les trucs qui manquaient. Il me manquait des pendentifs, il manquait les boucles d'oreilles. Il manquait un détail sur une plume, donc du coup comme c'est une indienne, Julia Cheng n'est rien indienne, donc du coup là je vois qu'il y a une partie de la correction. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Là on a une jambe, hein. Clairement une jambe. Donc une jambe volontairement séparée du corps. Alors je vais être honnête, je trouve le paint 10 fois plus beau que la première version. Le mec c'est beaucoup plus amélioré à ce que je vois. Hop, les polystyrènes que je mets de côté. Ensuite là qu'est-ce qu'on a? Une autre jambe. Très propre. Il est un peu plus propre que celle que j'avais. Celle que j'avais était déjà très propre, mais là je trouve que c'est un effet brillant, il y a un effet encore plus pro. On dirait vraiment que c'est fait par une entreprise. Et enfin là on a tout le reste, hein, parce qu'on n'a pas de bras, on n'a rien ici. Donc pour éviter des casses, il a séparé les mains et les jambes. Alors je vais poser la figurine là, je n'ai pas encore regardé le visage. Ça m'a l'air quand même propre. Hop, voilà, j'ai enlevé les plastiques. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous voyez, il manque les mains. C'est normal, elles sont là. J'ai tous les petits détails ici. Alors. Ah ouais, c'est propre. Ah, donc c'est propre, hein, donc vous voyez. Donc le visage est quand même différent. Hein. Le visage est un peu plus différent. Elle a essayé de créer de la brillance au niveau des yeux. Il a essayé de créer de la brillance au niveau des yeux parce qu'elle a les yeux qui brillent à un moment dans le 5. Donc on a la pupille et on a aussi un effet de brillance sur les yeux. Moi je l'approche de moi. Ouais, c'est étonnant, c'est différent. Alors est-ce que je préfère celle-là ou l'autre? Je ne sais pas. Mais ouais, c'est différent, c'est étonnant. Alors vous voyez, il y avait un petit souci sur l'autre, c'est qu'il n'y avait pas cette différence entre son buste, entre la partie haut du soutien-gorge, enfin au niveau de la poitrine, vous voyez, entre ce vêtement-là et celui-là. Il n'y avait pas assez de différence avec l'autre. Là, vous voyez, c'est plus prononcé par rapport à la vraie. Dans Tekken, c'est marron et là, c'est vert. Il manquait le pendentif ici, y est. Il manquait le pendentif là, y est. Y est avec le collier, vous voyez. Il y a le collier. Collier avec son pendentif. Ça y était. Ça y était. Faudra que je regarde... je regarde du coup ce que j'ai ici pour compléter du coup, parce que vous voyez, il y a plein de petites parties à rajouter. Alors voilà ce que ça donne. Alors, on va corriger ça tout de suite, hein, évidemment. Voilà. Et voilà. Alors voilà ce que ça donne du coup, la figurine montée. Donc il l'avait démonté, enfin il l'a fait en kit pour éviter des cassures. Hein, parce que l'autre il me l'avait envoyé comme ça et j'avais une jambe qui s'était déboîtée, donc j'avais dû la recoller nickel, hein, mais voilà, c'est quand même mieux quand c'est fait pour être remonté que être cassé. Hein, parce qu'il peut y avoir des morceaux qui peuvent être, on ne peut pas remettre et du coup c'est perdu et c'est abîmé. Donc voilà la figurine, comment elle est maintenant. Donc c'est Julia de Tekken 5, je vous mets une image tout de suite de Tekken 5. Donc c'est Julia de Tekken 5 et après donc j'ai fait une autre commande sur Etsy par un autre créateur encore plus bien plus cher et le mec il est encore plus spécialisé de Julia de Tekken 6 et je l'ai payé plus du double, donc j'attends, ça fait 10 mois déjà que je l'ai commandé et donc j'attends de la recevoir pour vous faire une vidéo. Donc là de ce même créateur du coup qu'au début de la vidéo, voilà, donc corriger la vidéo, la figurine corrigée. Donc en fait il manquait
c'est deux boucles d'oreilles. Vous voyez, elle a deux boucles d'oreilles plumes, bleu, blanc, rouge, comme c'est une indienne, hein, c'est une amérindienne. Il manquait le badge là, au niveau de la ceinture. Il manquait quand même le collier avec le pendentif. Il manquait... et j'avais le haut. Vous voyez normalement la vraie Julia, vous voyez sur la photo, là c'est vert et là c'est marron. Et sur l'autre figurine en fait, c'était un peu plus différent les couleurs, mais c'était le même vert. C'était vert mais vert plus foncé là, il n'y avait pas assez de différence. Là il y a enfin une vraie différence, c'est marron et là c'est vert. Donc voilà la correction et c'est tout. Suddenly, a movement in the corner of the room. There is nothing I can do. I won't realize with fright. The Spider-Man is having me for dinner tonight. Quietly he laughs and shaking his head, creeps close enough.